Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Au cours de laquelle nous continuons notre sensibilisation sur le christianisme, sur l'islam et sur les traditions africaines. Le tri des traditions, des coutumes africaines. Il faut trier. Voilà ma position. Et il faut pratiquer un islam des Lumières, il faut pratiquer un christianisme des Lumières. Voilà ma position. Je suis pour l'islam, je suis pour le christianisme, mais un christianisme et un islam éclairé des Lumières. Je suis pour les traditions africaines, mais il faut faire le tri. Il faut trier. Voilà ma position. Et on va revenir sur la théorie des cheveux. Voilà. Donc c'est parti. Les traditions et les non-africains ne font pas gagner la Coupe du Monde. Ne font pas gagner. L'Argentine a gagné la Coupe du Monde. Un pays catholique, majoritairement catholique. Si vous allez là-bas, le dimanche, leurs églises sont remplies. Mais vous n'avez pas vu un pays traditionnaliste où on met les traditions en avant qui a gagné la Coupe du Monde. Leurs traditions ne les font pas gagner. Leurs traditions ne leur font pas faire des avions de chasse, ne leur font pas envoyer des satellites, ne leur font pas faire des grandes applications comme YouTube, Facebook, non. Mais ils sont toujours là, les traditions, nos ancêtres, tout le monde a des ancêtres. Moi, j'ai des ancêtres, j'ai mon grand-père, j'ai ma grand-mère, j'ai mes arrière. On a tout ça, mais ils ne dépassent pas Dieu. Dieu les dépasse. Dieu, c'est Dieu le créateur, c'est Dieu qui a créé mes ancêtres. Mais je ne peux pas aller adorer mes ancêtres plus que Dieu. C'est pas possible. C'est impossible. Dieu dépasse les ancêtres. C'est bizarre. Regarde, on va revenir. Messi, Mbappé, Vincent, Aboubakar, la théorie des cheveux. Messi a cheveux, moustache, barbe. Mbappé n'a que cheveux. Vincent Aboubakar n'a rien. On va revenir sur ça. On va commencer par les traditions, les noms. Même les athées sont plus forts que les gens qui défendent les traditions, qui disent qu'il faut pratiquer, il faut mettre ça en avant. Même les athées. La Chine est athée. Le gouvernement chinois est athée. Ils sont communistes. Le communisme veut dire « je suis athée ». Ils ne croient pas en Dieu. Le communisme, il croit en l'homme. Ça encore même, c'est mieux. Vous voyez? Ceux qui croient en l'homme sont même plus forts parce que c'est les deuxièmes plus forts de la planète. C'est les deuxièmes. Les plus forts de la planète, comme je l'ai dit, c'est les Occidentaux. Ils sont majoritairement chrétiens. C'est vrai, ils reculent parce qu'ils s'athéisent de plus en plus. Les populations, la Chine c'est le gouvernement. Or, les Occidentaux, c'est la population qui s'athéise. Vous voyez, c'est complètement différent. Les Occidentaux, ce sont leurs populations qui deviennent de plus en plus athées. C'est pourquoi vous voyez, ils reculent. Mais en Chine, la population devient de plus en plus croyante ou bien est croyante. Et c'est plutôt le gouvernement qui est athée. Vous voyez, c'est d'un côté, vous voyez, c'est pourquoi l'Occident, c'est la population. Dieu ne regarde pas les gouvernants. Dieu regarde le peuple. Le pays le plus fort de la planète, ce sont les États-Unis. C'est le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens. Le deuxième pays le plus fort de la planète, c'est la Russie. C'est le pays qui a le troisième pays au monde qui a le plus grand nombre de chrétiens. Le Brésil, c'est le deuxième pays qui a le plus grand nombre de chrétiens. Mais j'ai déjà expliqué pourquoi le Brésil. Parce que le Brésil n'a pas réussi encore à faire sa révolution religieuse. J'ai expliqué ça dans une vidéo passée, je ne vais pas revenir. Mais le Brésil dépasse tous les pays africains. Ça au moins, le Brésil dépasse tous les pays africains. Les deuxièmes plus forts du monde sont les athées. La Chine, c'est le gouvernement. Et les troisièmes plus forts du monde sont les musulmans. Pakistan, Turquie, Iran. Ils ne sont pas là-bas les débats des traditions, ceci, cela. Le christianisme s'est importé, le bouddhisme. Ils n'ont pas ce genre de débat chez eux là-bas. Importé, nanani. Mais vous voyez, les derniers Africains, ce sont eux qui ont ce genre de débat. Les derniers Africains, ce sont eux qui ont des débats du genre, ces choses.
Mais l'islam est importé en Iran, l'islam est importé en Turquie, l'islam en Chine. En Chine, ils ne connaissent même pas les chiffres de la Chine. En Chine, il y a le confucianisme, il y a le taoïsme, il y a le bouddhisme, il y a le christianisme, il y a l'islam. Voilà les 5 religions, en gros, qu'on a en Chine. La Chine, c'est à peu près 100 millions de chrétiens, plus de 100 millions de musulmans. En Chine, il y a plus de 500 millions non, peut-être plus de 500 de taoïstes, suivis maintenant du bouddhisme. Donc, ils sont plus taoïstes, mais je dis le gouvernement est athée. Et c'est le gouvernement qui dirige le pays. C'est lui. Mais vous voyez, ils ont des difficultés. Quand on est athée, quand le gouvernement est athée, regardez l'URSS. L'URSS est tombée sans faire de guerre parce que l'URSS était athée. Regardez, l'URSS est tombée, la chute du mur de Berlin. Alors qu'ils n'ont pas fait tour comme ça, directement avec les États-Unis. Ils sont tombés parce que ça les a dépassés. Où il n'y a pas Dieu, où vous chassez Dieu, le gouvernement. Et le problème de l'URSS, c'est parce qu'il a répandu le communisme dans le monde entier. Vous voyez, c'est ça qui a fait tomber l'URSS. Si l'URSS avait fait comme la Chine, vous voyez, la Chine ne répand pas le communisme. La Chine ne demande pas au monde entier de devenir athée. La Chine vient faire de l'économie avec vous, du commerce avec vous, les routes de la soie. La Chine ne répand pas son système politique. Comme la Corée du Nord. C'est pourquoi vous voyez, ils ne tombent pas. Ils ne tombent pas parce qu'ils ne vont pas demander aux autres peuples de devenir athées. Et or, c'est ce que l'URSS a fait. L'URSS a répandu le communisme et donc, il a rencontré en face de lui Jésus et Jésus l'a vaincu. C'est le pape Jean-Paul II qui a fait tomber l'URSS. Si vous ne le savez pas, c'est le pape Jean-Paul, c'est pas Washington. Allez vous renseigner. C'est le pape Jean-Paul II, le pape. C'est lui qui a fait tomber l'URSS. Et ça a commencé en Pologne chez lui. Allez vous renseigner. Ce n'est pas Washington, comme ça. Non, l'URSS est tombé comme ça. Vous voyez? Où il y a des athées. C'est difficile. Regardez la Chine. Petit coronavirus, elle n'arrive pas. Vous avez vu? Petit coronavirus, c'est comme ça. Parce qu'il y a là-bas, c'est Dieu. C'est Dieu que vous combattez. Voilà. Il va utiliser il n'a pas besoin d'utiliser les humains. Parce que si c'est les humains, la victoire sera aux États-Unis. Regardez, l'URSS est tombé, n'est-ce pas? Les États-Unis ou les Occidentaux ne peuvent pas revendiquer la victoire. Parce que ce ne sont pas eux qui ont fait tomber l'URSS. Vous avez vu? Ce ne sont pas eux. C'est Dieu lui-même qui a fait tomber l'URSS. C'est ce qui se passe en Chine. Vous voyez, ils n'arrivent pas à gérer Corona. Ils n'arrivent pas. Donc, il y a une force derrière là. Donc, s'ils ne font pas attention, la Chine, bon, encore que je dis, au moins, ils ne le répandent pas. Ils ne vulgarisent pas le communisme. Sinon, la Chine va tomber. Je vous dis, si la Chine s'amuse avec le communisme à répandre ça, la Chine va tomber. Elle va tomber. Vous savez, donc, il y en a qui vous disent, il y en a même qui viennent vous dire que les Phéniciens sont arrivés jusqu'au Cameroun. Mon Dieu, où sont les Phéniciens au Cameroun? Venez me montrer une trace des Phéniciens, leur fausse histoire qu'ils apprennent, les faux trucs. Ils mentent tout le temps sur l'histoire. Venez me montrer les Phéniciens au Cameroun. Ils disent que les Phéniciens, ils ont fait le tour. Qui a fait le tour du monde? C'est 5000. C'est 5000 dernières années. Je dis 5000 dernières années. Citez-moi un peuple qui est allé aux confins de l'humanité. Citez-moi une religion qui est allée aux confins de l'humanité. Il n'y en a pas, c'est juste les Européens et le christianisme. Les gens, ils mentent dans l'histoire, ils font des fausses histoires, ils viennent raconter. Ils disent, les Phéniciens ont fait le tour du monde, ils sont arrivés. Quels Phéniciens? Les Phéniciens sont arrivés au Cameroun. Montrez-moi les traces des Phéniciens au Cameroun, montrez-moi. Montrez-moi. Je dis, c'est 5000 dernières années, 5000. Que ce soit les Phéniciens, que ce soit les pharaons. Ils vous disent, aucun n'a fait le tour du monde. Aucun. Les Chinois ont voulu faire le tour du monde, mais ça les a dépassés. Vouloir et pouvoir, ce n'est pas la même chose. Si quelqu'un qui veut gagner qui peut gagner la Coupe du Monde, il va refuser de gagner la Coupe du Monde. Les Chinois n'ont pas voulu parce qu'ils n'ont pas ce genre de projet, du n'importe quoi. Et bien pourquoi aujourd'hui ils vont sur la Lune? S'il y a de cela quelques siècles, ils n'ont pas voulu faire le tour du monde. Pourquoi aujourd'hui ils vont sur la Lune? Pourquoi aujourd'hui ils sortent pour faire les routes de la soie? Parce que ça les avait dépassés. Ça les avait dépassés.
D'accord, ils ont fait la boussole, ils ont fait nanani, nanana. Mais tout le monde copie tout le monde. Comme je vous ai dit, même les Chinois aujourd'hui copient l'Occident. Ça, c'est de bonne guerre. Mais si la Chine avait pu faire le tour du monde, elle l'aurait fait. La preuve, même les Japonais sont sortis, ils ont colonisé les autres. C'est après qu'on les a vaincus. Vous connaissez quelqu'un qui veut gagner la Coupe du Monde, il dit non, je ne veux pas gagner. Laissez-moi s'il vous plaît. Quelqu'un qui a les capacités d'aller sur la Lune, il vous dit non, s'il vous plaît, ce n'est pas mon intention, ce n'est pas mon projet. Je dis qu'il a les capacités, qui peut. Vous connaissez quelqu'un qui peut vous dire non. La Chine n'a pas pu faire le tour du monde, même avec ses 2500 ans de civilisation, parce qu'elle ne pouvait pas. Ils ont compris que c'était trop fort, ça les dépassait. Ils ne peuvent pas aller voir tous les peuples. Et la Chine n'a pas fait le tour du monde, même avec ses 2500 ans de civilisation. Le Japon a essayé, il a colonisé ses voisins. Après tout, on l'a vaincu avec leurs 3000 ans de civilisation. L'Égypte, les pharaons, ils ont vécu. Les pharaons ont soumis tous leurs voisins. L'Égypte a régné sur toute la Méditerranée. Ils vous disent non, les Égyptiens n'avaient pas le projet, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Ce sont mes ancêtres, mais ils ne pouvaient pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller sur la Lune et qui vient vous dire non, je ne peux pas, je ne pars pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a les capacités d'aller partout. Moi, si j'ai l'argent, je vais dire non, je peux voyager partout, voir tous les pays. Donc, j'ai l'argent suffisant, je ne peux pas voir d'autres pays. Dites-moi quelqu'un qui ne veut pas aller aux États-Unis. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un, même les Indiens, là, les Iraniens, là, ils ont leurs enfants qu'ils envoient étudier aux États-Unis. Alors qu'ils sont ennemis. Ils sont ennemis, les Indiens, ils sont ennemis, même les Chinois. Corée, là, Kim Jong-un, il a étudié en Suisse. Il a étudié en Suisse des gens qui ne connaissent absolument rien. Ils passent tout leur temps à mentir sur l'histoire. Ils mentent sur les projets des peuples. Vous connaissez un peuple qui peut aller aux confins du monde, qui a des capacités, et il dit non, je refuse. Je ne vais pas, c'est pas ça mon projet. Vous connaissez un peuple qui peut aller sur la Lune. Sur la Lune, vous connaissez. Et il vous dit non, je ne veux pas partir sur la Lune parce que c'est pas ça mon projet. Mais aujourd'hui, les Chinois vont sur la Lune. Parce qu'ils peuvent. Donc, s'ils n'ont pas fait le tour du monde, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas faire bien qu'ils avaient la boussole, ils ne pouvaient pas. Ne fais pas le tour du monde qui veut. Fais le tour du monde qui peut. Les pharaons n'ont pas pu faire le tour du monde parce qu'ils ne pouvaient pas. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas. Ils ne pouvaient pas. Regardez, c'est comme un enfant qui, à 18 ans, passe le doctorat et quelqu'un qui a 50 ans passe le doctorat. Ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? On va dire que celui qui a 18 ans est plus fort, n'est-ce pas? N'est-ce pas, normalement? Voilà, donc ça veut dire que l'Occident est plus fort. Puisque eux, en 5 siècles, ils ont fait ce que des civilisations qui ont duré 3000 ans n'ont pas fait. N'ont pas fait. Ça veut dire que eux, ils sont plus forts. Celui qui est derrière eux était plus fort, c'est tout. Les seuls qui ont fait le tour du monde, même les Romains n'ont pas fait le tour du monde. Les Romains n'ont pas fait le tour du monde. Ils ont conquis l'Afrique du Nord. Ils se sont étendus un peu vers l'Asie. Basta, ça suffit. Je dis ces 5000 dernières années, ceux qui ont fait presque le tour du monde, c'est le christianisme et l'islam. L'islam a fait la moitié du tour du monde. L'Empire ottoman, tout ça, l'Afrique du Nord, ils sont allés jusqu'en Espagne. Le seul continent qu'ils n'ont pas touché, c'est l'Asie. C'est le continent américain. Le seul continent. Ben, ils se sont étendus en Asie, puisqu'il y a même les Ouïghours là-bas, vous voyez. Donc, l'islam a fait le tour du monde à moitié. Le seul, c'est le christianisme qui a fait le tour du monde complet. On peut se poser des questions. Pourquoi attendre l'avènement de ces deux monothéismes? Pourquoi? Pourquoi? Prenons les Juifs. Les Juifs, avec le judaïsme, ils ont fait le tour du monde. Les Juifs ont fait les monothéismes sont très forts. Moi, parce que je ne parle pas du judaïsme parce que le judaïsme, c'est un peu spécial. Pour entrer dans le judaïsme, il faut être juif. C'est pourquoi je ne parle pas de ça. Mais moi, en fait, je suis d'accord avec les monothéismes, le christianisme, l'islam. Même les juifs, c'est dit, Abraham a dû laisser les coutumes de ses parents. Si vous cherchez, lisez l'histoire d'Abraham. Lisez l'histoire d'Abraham. Abraham, dit-on, quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, va dans la ville
Abraham a laissé les coutumes de ses parents, de ses ancêtres. Et Dieu lui a fait la promesse, je ferai de toi le père des... Il a laissé. Il a laissé. Le judaïsme est un monothéisme, c'est une religion. Et le judaïsme s'est construit contre les traditions de ces peuples-là. Le judaïsme est venu, s'est construit, si vous voulez pas contre, mais moderniser les traditions. Abraham, Abraham, il appartenait à un peuple, n'est-ce pas? Abraham, tout homme a une famille. Abraham avait une famille, il appartenait à un peuple. Lisons l'histoire d'Abraham. On nous dit quoi? Que Dieu a dit à Abraham de quitter les traditions de ses parents, d'aller. Le judaïsme vient on va dire, de Abraham qui a donné les enfants, nanani, et puis finalement, il y a eu au cours du temps le judaïsme. Donc, les descendants d'Abraham n'ont pas pratiqué les coutumes et les traditions de la famille d'Abraham. On est d'accord? Les Juifs, là, ne pratiquent pas les coutumes, les traditions de... Si vous allez voir les Juifs, ils n'ont pas des traditions du genre... si l'homme meurt, sa femme va coucher avec son frère pour après continuer. Ils n'ont pas ce genre de coutumes chez eux. Allez voir les Juifs, là, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas des coutumes comme chez nous, là, vous allez voir. Je ne suis pas certain que chez eux, ils ont des coutumes du genre, quand ton papa et ta maman meurent, on te rase. Ils n'ont pas ce genre de... Je n'en suis pas certain. Et le judaïsme s'est construit contre les coutumes du clan, du peuple de Abraham. Puisqu'on le dit, même dans les textes, on le dit. Abraham a quitté les traditions de ses parents. On l'a invité à quitter les traditions de ses parents et de partir. Et on fera de lui le père des croyants. Le judaïsme vient de là. Donc le judaïsme, les juifs sont dans le monothéisme. Ils sont comme les chrétiens sont dans un monothéisme. C'est Dieu. Ce n'est pas les ancêtres, ce n'est pas les coutumes, ce n'est pas les traditions. Comme l'islam est un monothéisme. C'est de ça qu'on parle. Moi, je ne parle pas beaucoup du judaïsme parce que c'est une religion spéciale qui est pratiquée par un type d'individu. Bon, mais l'islam et le christianisme, c'est des religions qui sont pratiquées par tous les peuples. Les Juifs ne sont pas des traditionnalistes, des traditions avant le judaïsme. Ils ne pratiquent pas ça. N'est-ce pas? Le judaïsme est venu à une certaine époque, n'est-ce pas? Le judaïsme est venu à une certaine époque, n'est-ce pas? Ce peuple-là qui a créé le judaïsme, n'est-ce pas? Il avait des coutumes, n'est-ce pas? Il avait des traditions, n'est-ce pas? Il avait ça. Comme ceux qui ont créé le christianisme. Voilà, non, je reste sur le... C'est comme ça. Non, ils ont abandonné leurs traditions, de leurs ancêtres. Après Abraham, là, avant Abraham, là, ils avaient des coutumes, des traditions. Donc, ils les ont abandonnées pour créer le judaïsme qui est un monothéisme. Alors, moi, je n'ai pas dit aux Africains d'abandonner leurs traditions. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit d'abandonner leurs coutumes. J'ai dit de trier. Moi, j'ai dit il faut trier. De garder ce qui est moral, ce qui est raisonnable, ce qui est positif. Moi, je n'ai pas dit j'ai jamais dit jeter tout. Voilà ce que moi j'ai toujours dit. Et je suis pour un islam éclairé, un christianisme éclairé, des lumières, pas de la foi aveugle. Voilà moi mon discours. Foi christianisme, islam éclairé, des lumières, tri des traditions. Voilà mon discours. Voilà, tri des traditions, tri des coutumes. Jusqu'ici, ils ne nous ont rien apporté. Le judaïsme a fait des juifs les meilleurs. Leur religion. Le judaïsme a fait des juifs blancs, là, les meilleurs. Bon, et voilà, une fois encore de plus, les juifs noirs ne sont pas meilleurs. C'est pourquoi je dis que, moi j'ai toujours dit que Dieu ne favorise pas les noirs. Moi j'ai toujours dit ça. Que c'est peut-être pas l'ère des noirs. C'est peut-être pas l'époque, le temps des noirs. Dieu ne favorise pas les noirs parce que vous avez des juifs blancs d'un côté qui pratiquent le judaïsme, qui sont les meilleurs, qui sont meilleurs, et vous avez des juifs noirs, en Éthiopie par exemple des falachas, qui ne sont pas meilleurs alors qu'ils pratiquent la même religion. Voilà, moi j'ai toujours dit ça, que Dieu ne favorise pas les noirs, surtout les noirs d'Afrique. Surtout les noirs d'Afrique. Parce que vous allez voir par exemple les noirs d'Occident, par exemple, Pelé a très bien joué au Brésil, n'est-ce pas, c'est un noir. Regardez les Mbappé, il joue bien, il gagne. Mais alors que vous avez des Noirs qui sont dans les mêmes championnats que ceux-là, les Noirs africains, quand ils reviennent jouer pour leur équipe, ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas alors qu'ils jouent bien en Europe.
Vous voyez, c'est pas normal. Vous avez des Noirs comme Mbappé, n'est-ce pas? Vous avez vu toute l'équipe de France, c'est une équipe noire. Ils jouent bien en France. Ils ont gagné déjà 2 Coupes du Monde. La dernière Coupe du Monde en 2000, c'est cette équipe-là qui l'a gagné. Les Mbappé, c'est des Noirs. Les Pogba sont noirs. Donc, ils jouent bien quand ils jouent dans les pays des Blancs, comme Pelé, ou la majorité. Bon, le Brésil, quand même, c'est kiff-kiff. Blanc, métis, noir, c'est kiff-kiff. Donc, vous voyez, ils jouent bien là-bas. Mais, les mêmes joueurs qui jouent dans les championnats occidentaux européens, quand ils viennent en Afrique, leurs équipes ne gagnent pas. C'est pourquoi moi, j'ai toujours soutenu ça, que Dieu ne favorise pas les Noirs d'Afrique. Moi, c'est ça. Moi, j'ai toujours soutenu ça. Le judaïsme a fait le tour du monde. Il y a des juifs en Chine. Il y a le judaïsme en Chine. Ils ne sont pas nombreux. Mais ça prouve encore la force des monothéismes que les juifs qui ne sont pas nombreux, 15, 20 millions, font le tour du monde, dominent le monde. C'est la preuve encore, le judaïsme. Et le christianisme est né vient du judaïsme. C'est la preuve que des gens, il y a des juifs partout. Il y a les juifs au Maroc, il y a les juifs en Tunisie, il y a des juifs partout. Israël domine le monde. C'est un monothéisme. Ils dominent le monde. Ça veut dire que derrière eux, il y a une main, il y a une force. Il y a Yahvé, il y a Elohim, il y a Dieu. Il y a des gens qui viennent vous dire, mais vos traditions ne vous font pas gagner la Coupe du Monde. Vos traditions, vos coutumes. Mais Messi a fait ça. Vous n'avez pas vu le 3e but. Le 3e but. Il y en a qui viennent vous dire, Dieu ne joue pas au football. Dieu ne joue pas au football. Dieu n'a rien à faire dans le football. Et Messi fait ça. Vous savez ce que ça il dit, Messi est catholique. Vous avez vu le match, le 3e but. Le 3e but que Messi a marqué. Après, il a fait ça. Ça veut dire qu'il est catholique, il croit. Donc Dieu joue au football. Il y en a qui viennent vous dire, Dieu ne joue pas. Ils ne connaissent absolument. Mais moi, je suis en bonne santé, je parle. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont fait l'accident de voiture ce matin, ils sont morts? Ils sont morts. Dites-moi, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait de si grave pour mourir? Alors que moi, je suis là pour vous parler. Moi, je suis spécial. Mon souffle là, je suis patron de ça. Dites-moi, mon souffle, je suis patron de ça. Si on était patron du souffle, on va vivre éternellement, ad vitam aeternam. Donc, il y a quelqu'un qui détient notre souffle là. Et les autres là qui ont fait l'accident de voiture ce matin, il a pris leur souffle. Il a maintenu peut-être le mien encore, je ne sais même pas pourquoi. Voilà. Mais ils viennent vous dire, mais vous n'avez pas suivi les joueurs français. On a dit qu'il y avait un virus qui traînait dans l'équipe française, là, un virus. On ne sait pas trop d'où il sortait. Vous pensez que ça, c'est quoi? Ils viennent vous dire, Dieu ne joue pas au football. Dieu ne joue... Vous voyez Neymar, quand il finit, il montre un truc comme ça de Jésus. Il montre un bandeau de la religion. Donc, Dieu ne joue pas au football. Dieu est derrière tout ce que nous faisons. Il y a la spiritualité dans tout. L'homme est esprit. Il a besoin de nourrir son esprit. Le scientifique, là, le mathématicien que vous voyez, derrière lui, il y a une spiritualité. Le physicien que vous voyez là, les hommes que vous voyez, les présidents que vous voyez, il a un esprit qu'il nourrit. Dieu est partout. Ils vont vous dire, non, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Messi a fait ça. Si Dieu n'avait rien à voir là-dedans, Messi n'aurait pas fait ça. Messi n'aurait pas... Voilà la preuve. Messi est catholique, il a gagné. Mais vous n'avez pas un traditionnaliste africain. En plus, le pays qui est allé plus loin, c'est le Maroc. Le pays africain qui est allé loin, c'est un pays musulman. Ouvertement, il dit, on est Bouffal. Il a dit, c'est la victoire des musulmans. Il a mis sa religion en avant. Il n'a pas dit, c'est la victoire des traditionnalistes africains. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Pourquoi nos traditions ne nous font-elles pas gagner la Coupe du Monde? Pourquoi nos traditions ne nous font-elles pas gagner ceci, cela, Pourquoi? Pourquoi? On peut s'interroger sur ça. Non, elles ne sont pas fortes. Elles ne sont pas fortes. Le Dieu des autres est fort. Le Dieu des chrétiens est fort. Messi a gagné. Le Dieu de Bouffal est fort. Le Maroc est 4e. Le Maroc est 4e. Voilà. Le roi, commandeur des croyants. Commandeur. Il n'y a pas un pays. Ce n'est pas le hasard. Le hasard n'existe pas. Si vous allez voir tous les scientifiques, sauf peut-être les athées. Il y a un débat entre les scientifiques croyants et les scientifiques athées. Voilà. Le scientifique que vous verrez qui vous dira que le hasard, ça c'est un athée. C'est un athée, mais un scientifique croyant ne vous dira jamais que le hasard existe. Ce n'est pas le hasard que les gens qui font le tour du monde, ça se déroule après l'avènement du christianisme et de l'islam. Ce n'est pas le fruit du hasard.
Donc, ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, ça veut dire, pourquoi il faut attendre que le christianisme vienne au monde? Et ce n'est pas une vidéo sur les origines du christianisme. Il y en a qui vont venir vous dire, ils ont triché l'Égypte antique. Ce n'est pas une vidéo sur les origines du christianisme ou de l'islam ou bien de ceci, cela. Ce n'est pas une vidéo sur ça. Les gens qui ne comprennent pas, ils viennent vous dire, vous faites des erreurs. Oh, le christianisme. Non. Tout le monde copie tout le monde. Même les Chinois copient les Occidentaux avec les satellites, comme les Occidentaux ont copié les Chinois avec la boussole. Voilà. Ce n'est pas une vidéo sur les origines du christianisme, de la science, etc. Voilà. Donc, on continue. Dieu. Non. On peut s'interroger. Pourquoi nos traditions ne nous hissent pas au sommet? Pourquoi nos coutumes ne nous hissent pas au sommet? Ce sont les autres, les chrétiens, les musulmans. Et même les athées sont les plus forts. La Chine est athée. La Chine est athée. Et je vous ai dit, elle va dépasser les États-Unis dans 10 ans. La Chine sera la première puissance du monde dans 10 ans. Elle va atteindre 300 millions de chrétiens. C'est le chrétien. Les chrétiens n'ont pas besoin de dominer dans un pays, d'être majoritaires. C'est comme les juifs. Regardez les juifs. Les juifs n'ont pas besoin d'être majoritaires dans un pays, mais ils dominent. C'est pour dire que leur Dieu est très fort. Donc, quand la Chine va atteindre 300 millions de chrétiens, la Chine va dominer le monde. Il y en a qui viendront, ils seront brimés. Non, qu'est-ce que vous en savez? Quand les chrétiens ont atteint un bon nombre dans l'Empire romain, Constantin s'est converti. Donc vous n'en savez absolument rien. Les Chinois que vous voyez là, tous à leur gouvernement, là, ils vont se convertir. Ils vont se convertir au christianisme ou bien à l'islam. Ils vont se convertir. Ça s'est passé dans l'histoire. Ça s'est déjà produit. Quand l'Empire romain, quand le christianisme est monté, l'empereur s'est converti au christianisme. Constantin. Et après, il est allé à Constantinople, il a laissé Rome au pape. C'est pourquoi vous avez vu après, l'église catholique est montée. Donc, quand la Chine va atteindre, les chrétiens en Chine n'ont pas besoin d'atteindre, d'être 1 milliard. Non. C'est le pays qui a le plus de chrétiens domine, c'est tout. C'est tout. Celui qui a le plus de chrétiens, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que les chrétiens dans ce pays soient majoritaires. Ce n'est pas ça. Sinon, les Juifs ne domineraient pas la planète. Les Juifs dominent la planète, n'est-ce pas? Ça veut dire que leur Dieu est plus fort que le Dieu de tous les autres. C'est tout. Comment pouvez-vous expliquer ça? Que les Juifs qui sont 15-20 millions dominent? Ça veut dire que leur Dieu est plus fort que les dieux de tout le monde. C'est tout. C'est tout. Ça ne s'explique pas rationnellement, ça ne s'explique pas scientifiquement. Vous allez me dire, ils sont solidaires entre eux, ils sont 20 millions. Ils sont 20 millions à travers le monde. La planète, c'est 8 milliards d'individus. Donc même s'ils sont solidaires n'importe comment, plus qu'ils ne sont... Les Juifs, Mark Zuckerberg n'est pas plus intelligent que moi. C'est pas possible. Mark Zuckerberg ne peut pas être plus intelligent que moi. Ça, on peut même se placer sur un plateau comme ça, on discute. Il ne peut... C'est la chance, c'est Dieu. Dieu, comme je dis, Dieu favorise certains. Moi, c'est la réponse. Il y en a qui vont vous... Le Nigeria, c'est pas sûr qu'au Nigeria... Le Nigeria a à peu près 200 millions d'habitants, mais on n'a pas encore fait les vraies statistiques du Nigeria. Il n'y a pas comment on dit ça? Quand on compte les gens là, oh, ça a un nom là. Quand on compte les populations, on n'a pas encore fait ça au Nigeria. Au Nigeria, on ne sait pas combien de chrétiens il y a au Nigeria. On ne sait pas combien de musulmans. Et ils ont même peur. Au Nigeria, ils n'arrivent pas à faire ça parce qu'ils ont peur qu'on dit qu'on fasse et puis on trouve que les musulmans sont plus nombreux que les chrétiens. Ça risque ou bien que les chrétiens sont plus nombreux que les musulmans. Ça risque de créer des problèmes. Ils ont même peur de faire les recensements. On appelle ça le recensement. Au Nigeria, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Et je vous dis, le Nigeria n'a pas plus de chrétiens que la Chine. Le Nigeria n'a pas plus de chrétiens que la Chine. Et la preuve, ils ont peur de faire le recensement. Or, les Chinois font le recensement. Ils donnent des chiffres. Au Nigeria, ils ne font pas parce qu'il y a une crainte. Il y a une crainte. Ok, vous me direz, mais comme moi, j'ai toujours dit que Dieu ne nous favorise pas. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, même dans les vidéos que je fais, j'ai dit, Dieu ne favorise pas les Noirs. J'ai toujours dit. Donc, si le Nigeria, admettons que le Nigeria ait plus de 100 millions de chrétiens. Admettons, mais le Nigeria n'est pas devant la Chine. Moi, j'ai toujours dit ça. Moi, j'ai toujours dit que Dieu ne favorise pas les Noirs. Moi, j'ai jamais dit qu'on est dernier à cause de nos traditions. J'ai jamais dit ça.
Regardez toutes mes vidéos. Je n'ai jamais dit qu'on est dernier parce qu'en Afrique noire, on a la sorcellerie, on a ceci, cela. Non, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai toujours dit que Dieu ne nous favorise pas. Dieu ne favorise pas les Noirs africains. Dieu, que c'est peut-être l'ère des peaux claires. C'est l'ère des peaux claires. Voilà, parce que effectivement, ça ne se comprend pas que le Nigeria. Le Nigeria qui a à peu près le même nombre de chrétiens que la Chine, à peu près. Bien qu'il n'ait pas encore fait de recensement, le Nigeria n'est pas le niveau de la Chine. Le Nigeria n'est pas la bombe atomique. Le Nigeria qui a à peu près le même nombre de musulmans que l'Iran, le Nigeria n'a pas la bombe atomique. Voilà. Alors que l'Iran bientôt en aura. Donc, moi j'ai toujours dit ça, que Dieu ne favorise pas les Noirs. Moi j'ai toujours dit ça. Voilà. Je n'ai pas dit que si on est... Et d'ailleurs, même encore, ça se vérifie. Le Nigeria, c'est le premier pays africain, c'est le pays champion africain en économie, la première économie d'Afrique. C'est le pays où il y a le plus grand nombre de chrétiens et c'est le pays où il y a le plus grand nombre de musulmans. Encore les deux religions. Ça se vérifie même encore. Bon, le Nigeria n'a pas encore le niveau de la Chine. Et ça, je dis, ça c'est alors qu'il a à peu près le même nombre de chrétiens que, par exemple, la Chine. Et peut-être même que son nombre de chrétiens dépasse celui de la France, peut-être. Mais ça, je dis, c'est que Dieu... moi, ma réponse à ça, c'est que Dieu ne favorise pas les Noirs. Moi, j'ai répondu à ça. Je n'ai pas dit que ça, c'est la faute au christianisme. Moi, j'ai déjà répondu à cette question que Dieu ne favorise pas les Noirs. Dieu aime plus les peaux claires que les peaux noires. Moi, j'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois. Plusieurs fois. Je n'ai pas dit que le retard du Nigeria est attribué à l'islam ou bien... Non. Ça, le retard du Nigeria, c'est Dieu. Parce qu'il ne favorise pas les Noirs. Peut-être parce que ce n'est pas notre ère. Tout le temps, je dis ça. Ou bien peut-être parce que c'est le temps des peaux claires. Voilà. Mais quand même, le Nigeria, c'est le pays où il y a le plus grand nombre de chrétiens. C'est la première économie d'Afrique qui a même dépassé l'Afrique du Sud où il y a des Blancs. Où il y a des Blancs. Et des Blancs chrétiens anglicans. Voilà. Voilà, donc ça se vérifie encore. Où le nombre de chrétiens en Afrique. En Afrique, parce que le Nigeria n'a pas, peut-être, ça dépend des échelles. Donc la Chine a une échelle internationale, mais le Nigeria a une échelle africaine. Voilà. Au niveau mondial, le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens, c'est lui qui va dominer. Comme les États-Unis et bientôt la Chine. Mais au niveau continental, comme de chaque, au niveau continental, si vous prenez le Nigeria, celui qui a le plus grand nombre de chrétiens et c'est lui qui domine. Le Nigeria, c'est la première puissance économique d'Afrique. Bon, ils n'ont pas encore fait une guerre avec d'autres pays, mais on sait que militairement, c'est le pays militaire le plus fort de l'Afrique de l'Ouest. Militairement, c'est le pays le plus fort de l'Afrique de l'Ouest. Bon, on ne l'a pas encore vu en action sur d'autres théâtres de guerre, etc. Mais on sait que pour le moment, en Afrique de l'Ouest, le pays le plus fort militairement, c'est le Nigeria. Donc, encore, le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens et le pays qui a le plus grand nombre de musulmans. Voilà. Mais moi, ma théorie, c'est sur le christianisme. Ma théorie, ce n'est pas sur l'islam. Ma théorie, c'est sur le christianisme. Le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens, c'est celui-là qui va dominer. Dominer est lié au christianisme. Dominer n'est pas lié à l'islam. Sinon, c'est dominer le monde ou bien dominer un continent. Sinon, c'est l'Indonésie qui dominerait le monde. L'Indonésie, c'est le pays qui a le plus grand nombre de musulmans au monde. L'Indonésie. Mais l'Indonésie n'a pas le niveau militaire du Pakistan. Voilà. Donc, dominer le monde est lié au christianisme. Ce n'est pas lié à l'islam. Voilà. Comme je dis, les plus forts sont chrétiens. Les plus forts de la planète. Suivis des athées, la Chine. Et suivis des musulmans, de l'islam. Voilà, l'islam est troisième. Comme ça se voit que les plus forts de la planète ont des cheveux sur la tête. Ça se voit. Les plus forts de la planète sont athées, les Chinois. Les plus forts de la planète sont musulmans. Voilà. Mais les plus forts de la planète, il n'y a pas un pays où les gens se rasent, c'est les plus forts de la... Il n'y a pas un pays au monde où les gens parlent de tradition, sont les plus forts de la planète. Ou parlent de coutumes. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas... Citez-moi un pays. L'Égypte n'a pas fait le tour du monde.
La Chine n'a pas fait le tour du monde. Si vous pouvez regarder ma vidéo aujourd'hui, vous pouvez m'envoyer un message, c'est l'Occident. C'est l'Occident chrétien. Et il a fallu attendre l'avènement du christianisme. Il a fallu attendre l'avènement des monothéismes pour que nous nous connaissions. Pour que nous nous connaissions. La Chine n'avait pas ce projet. Donc ça veut dire que même si, admettons même que la Chine, donc c'était pas de bonnes personnes, les Chinois. Ils n'ont pas voulu rencontrer d'autres peuples. Vous voyez? Donc admettons même que la Chine pouvait faire le tour du monde. La Chine pouvait faire le tour du monde, mais elle ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'elle n'avait pas envie de rencontrer d'autres peuples. Donc c'est encore même pire ça. Empêcher que les gens se rencontrent. Tu as les moyens de faire que les humains se rencontrent et tu dis non. Vous voyez, ça veut dire que même les Occidentaux même sont encore même bien, sont de bonnes personnes. Parce que les Occidentaux ont eu les moyens de faire que les populations se rencontrent. Les Occidentaux l'ont fait. Bon, ça s'est plus ou moins mal passé parce qu'ils ont tué des gens. Mais au moins le projet occidental est mieux. Les Occidentaux voulaient que les individus se rencontrent. Que les peuples se rencontrent et ils l'ont fait. Mais il a fallu attendre l'avènement du christianisme. Pourquoi on ne l'a pas fait il y a de cela 2000 ans? Pourquoi on ne l'a pas fait il y a de cela 3000 ans? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi ceux qui l'ont fait ne sont pas majoritairement ceux qui... La Chine, pourquoi comme la Chine, mais la Chine n'était pas majoritairement chrétienne. Pourquoi ce sont des chrétiens qui ont fait ça? Pourquoi c'est Messi? Pourquoi c'est Messi qui a gagné la coupe? Vous pensez que c'est le fruit du hasard? On peut se poser des questions. Pourquoi c'est pas la Chine? Non, elle ne voulait pas, elle ne voulait pas. Vous pensez que Mbappé ne voulait pas gagner la Coupe du Monde? Mbappé ne voulait pas gagner la Coupe du Monde. Les Français ne voulaient pas gagner la Coupe. Ça les a dépassés. Ça les a dépassés. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. À la fin, le Dieu a choisi. Donc la Chine ne voulait pas faire le tour du monde. Vous connaissez quelqu'un qui peut faire le tour du monde, aller rencontrer les autres peuples et même avoir la force de les soumettre? Il refuse. Il refuse. Ah non? Donc, il a fallu attendre que l'Europe chrétienne, parce que l'Europe lors de la colonisation, l'Europe était chrétienne, catholique, protestante, etc. On passe au nom. Il y en a qui pensent... Non, je n'ai jamais dit que je suis contre les noms africains. Moi, par exemple, je m'appelle Simon Paul Bambondobo. J'ai 2 prénoms, on va dire chrétiens, 2 noms africains. Bambondobo, ça c'est des noms africains. Je ne suis pas contre les noms africains, sinon j'aurais enlevé ça. J'aurais enlevé mes 2 noms africains. Voilà. Donc, mais pourquoi? Eh ben, ça, c'est déjà les noms que mes parents m'ont donnés. Donc, j'ai pas changé. Donc, ça sont mes parents qui me les ont donnés. Donc, je les ai pas. Je parle de ceux qui changent de nom. Donc, vos parents vous ont donné des noms à la naissance. Et après, quand vous grandissez, pour vos convictions, pour vos je ne sais pas trop quoi, vous les changez. Je ne parle pas... Quand, par exemple, Assimi Goïta n'a pas changé de nom. Il s'appelle, depuis qu'il est né, Assimi Goïta. Voilà, c'est ça. Ça veut pas dire, je n'ai pas dit que je suis... Mais c'est l'intention. Les adultes, là, qui pour, je ne sais pas trop pour quelle conviction, pour changer de nom. Quelle est leur intention? Quelle est leur intention? J'ai constaté que tous ceux qui changent de nom, ça c'est j'ai constaté. Et je l'ai partagé pour avertir. Je suis même très gentil parce que j'aurais pu constater des choses comme ça et laisser. Mais moi j'ai constaté. Ça veut dire que je suis même... Les gens, ceux qui avaient le projet de changer de nom, mais ils doivent même me dire merci. Parce que j'ai constaté que chaque fois que des gens ont changé de nom, on les a tués. Ils ont échoué. Leur projet n'est pas allé au bout. Donc, ça veut dire même qu'il faut m'acclamer. Il y en a qui viennent vous dire non, ils sont contre parce que je parle du changement de nom. Citez-moi, donnez-moi les gens qui ont changé de nom et qui ont mené à bien leur projet. Il n'y en a pas. Il y en a, dites-moi, il y en a à qui? Je dis, ceux qui ont changé de nom, dans quelle intention? L'intention, c'était de nous ramener dans le passé. De nous ramener dans le passé, pratiquer les traditions de nos parents. Ceux qui ont changé de nom, pour nous, pour un certain passé glorieux. Tous ont échoué. Tous ont échoué. Moi, j'ai constaté, j'ai partagé. Donc, c'est pour attirer même l'attention des gens, les futurs, afin que l'Afrique n'échoue pas. Mais il y a des gens qui ne comprennent absolument rien. Au lieu même de m'acclamer, me dire, ah, ben vraiment, vous avez fait une observation formidable. Ils viennent me dire, non, changez des noms. Mais changer le nom, ça ne veut aucunement dire que vous êtes émancipé. Changer de nom, ça ne signifie pas que vous êtes émancipé. Moi, je m'appelle Simon Paul Bambondobo. Je suis émancipé. Vous n'êtes pas plus émancipé que moi. Moi, je décrypte l'Occident, je les critique.
Je les dénonce et je ne suis même pas sûr que vous dénoncez l'Occident mieux que moi, que vous les connaissez mieux que moi. Ils disent, c'est une... Donc moi, comme je m'appelle Simon Paul, je suis aliéné. Ils vous disent, non, c'est une forme d'émancipation, changer de nom. Ça veut dire que vous avez compris. Moi, j'ai compris l'Occident. Comment il fonctionne. J'ai compris comment le monde fonctionne. Je n'ai pas besoin de changer mon nom afin que vous sachiez que je ne suis pas aliéné. Ou bien, on ne sait même pas ce qu'on dit, où je suis aliéné, je n'ai pas besoin. Ils vous disent que non, changer de nom, ça veut dire que tu t'es émancipé, tu as pris conscience. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Jean-Paul Mbelek, regardez les grands scientifiques qui critiquent l'Occident. Ils sont pas aliénés. Ils n'ont pas besoin de changer de nom pour montrer qu'ils se sont émancipés de l'Occident, du n'importe quoi. C'est ces raisons-là. Moi, j'ai constaté que tous ceux qui ont changé de nom, les Africains, qui ont changé de nom, pour quelle intention? C'est ça, c'est l'intention. Pour un passé glorieux, ou bien pour nous ramener dans le passé, ont échoué. L'Occident les a vaincus. Quand je dis échouer ne veut pas dire qu'ils sont... Mais ça veut dire qu'ils ont perdu. L'Occident les a vaincus, l'Occident les a assassinés, l'Occident... C'est tout ça. C'est un échec. Ça veut dire que vous aviez un projet, en face de vous, vous avez rencontré les gens qui se sont opposés, on vous a tué, on vous a buté, on vous a... Mobutu a échoué. L'authenticité de Mobutu, il a échoué. L'Occident, coup d'État. Pas coup d'État, mais Kabila l'a chassé. On sait que derrière Kabila, c'était l'Occident qui ne voulait plus de Mobutu. Kwame Nkrumah. Le Ghana, il a changé de nom en fonction du passé glorieux du Ghana. Kwame Nkrumah, le papa de Nana Akufo-Addo, lui a fait un coup d'État. Il a échoué. Kwame Nkrumah a échoué. Quand on dit échouer, ça ne veut pas... Mais il y a des gens qui ne comprennent absolument rien. Ils prennent le sens échouer. Échouer, c'est tous les sens. On lui a fait un coup d'État. Kwame Nkrumah, il a échoué. Son projet n'est... Citez-moi quelqu'un qui a changé de nom, qui allait prendre les noms africains dans l'intention, dans le but de nous ramener dans le passé, de nous ramener dans les... Qui a réussi? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tous ceux qui ont essayé ont échoué. D'une manière ou d'une autre ont échoué. Peu importe la manière. On les a éliminés, on les a fait, on leur a. Ils ont échoué. Tous ceux. Mais tous ceux qui ont échoué, qui ont été éliminés, n'ont pas changé de nom. Voilà, ça je suis d'accord. Mais tous ceux qui ont changé de nom et qui se sont opposés à l'Occident ont échoué. Ont échoué. Ça, c'est un constat. Au lieu même de m'acclamer, que je les avertis de faire attention, faites attention. Ah, moi, si je change de nom là et que je veux être, l'Occident va me vaincre. Oui, ils devraient même m'acclamer. Me dire, oui, c'est bien mon frère. Mais ils sont là, ils vous disent, non, c'est une façon de montrer qu'on est émancipé du n'importe quoi. Vous êtes, avec votre nom africain là, vous êtes plus émancipé que moi. Plus émancipé que moi. Assimi Goïta a un nom africain, Assimi Goïta, mais il est musulman. Assimi Goïta est musulman. Il n'a pas un nom africain pour un passé glorieux, pour aller dans les traditions africaines. Il y a beaucoup là, les N'Golo Kanté. Voilà, et regardez, même les gens qui... Assimi Goïta est un musulman. Le seul pays qui a avancé dans la Coupe du Monde, c'est le Maroc, pays musulman. Assimi Goïta est musulman. Ils sont en train de chasser la France. Ibrahim Traoré, musulman. Ils sont en train de chasser la France. Centrafrique, Archange Touadéra. Bon, lui, je ne sais pas si... Archange, ça fait chrétien. Peut-être même qu'il est franc-maçon. C'est pas grave. Franc-maçon, toujours est-il que c'est les choses des toubabs, là. Vous voyez? Assimi Touadéra. Il n'est pas là tous les jours pour dire tradition africaine, nanani. Non, non. Regarde, ce sont eux qui chassent. Montrez-moi vos traditionalistes, là. Vos traditionalistes, là, qui ont changé de nom, qui ont gagné l'Occident. Tous ceux qui ont chassé l'Occident sont soit chrétiens, soit musulmans. À l'heure où je vous parle, Assimi Goïta est musulman. N'est-ce pas? Il va à la mosquée. Ibrahim, là, il est musulman. Il s'appelle Ibrahim. Il est musulman. Touadéra, Archange Touadéra, il porte le nom des anges. Des anges. Tous ceux qui ont vaincu l'Occident en Afrique, tous ceux qui l'ont vaincu, à l'heure où je vous parle, ils sont soit chrétiens, soit musulmans. Ils ne sont pas traditionalistes africains. Leur tradition ne les sauve pas. Leur tradition ne les sauve pas. Ceux qui changent des noms là pour les traditions, ça ne les sauve pas. Ça ne les sauve. Ça veut dire que leurs traditions ne sont pas fortes. Leurs traditions ne sont pas fortes. C'est tout. C'est tout.
Voilà des exemples, des preuves. On parle avec des preuves. Vous, donnez-moi des exemples où ça marche, des preuves. Moi, je cite. Je dis, voilà l'Iran qui est fort. Citez-moi des pays traditionnalistes africains où des gens sont forts. Même le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Ahmed, c'est musulman. Bon, je ne sais pas s'il est musulman, s'il est protestant, ça, j'en sais rien. Mais il s'appelle Abiy Ahmed. Il a un nom africain, un nom musulman. Il s'en sort là-bas au Tigré. Il s'en sort au Tigré. L'Occident a voulu se diviser, il s'en est sorti. Mais des gens qui viennent vous dire, je n'ai pas. On peut changer de nom. On peut ajouter un nom à son nom, mais c'est l'intention, c'est le dessein. Pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Si c'est pour nous ramener dans les traditions africaines, si c'est pour nous ramener dans un passé glorieux, j'ai constaté que tous ces gens-là ne réussissent pas, ils échouent. On les tue, on les décapite, on fait tout ce qu'on veut. Ils échouent. Moralité, il faut faire attention au changement de nom. Moralité, il faut faire attention. Mugabe a changé le nom. Rhodésie est passé à Zimbabwe. L'Occident, ils ne se sont pas entendus sur... Ne venez pas nous faire un cours sur le Zimbabwe. On sait que c'est des affaires des terres là. Comme il y a des gens qui vont venir nous montrer que non, oui, le Zimbabwe, ce sont les terres, ce sont ceci, cela, ce sont ceci. Je connais le problème du Zimbabwe. Mais Mugabe a changé le nom de Rhodésie, c'est passé à Zimbabwe. L'Occident a pris des sanctions, Mugabe a échoué, le pays n'a pas avancé. Mugabe a pris des sanctions, pas sur le fait qu'il change de nom. Mais ça, c'est les réformes agraires. Ne venez pas nous apprendre ce qui c'est. Mais on constate que dans tous les endroits où on change de nom, on échoue. Mais il y a les mêmes sanctions en Iran. Les mêmes sanctions en Iran depuis 40 ans. L'Iran n'échoue pas. L'Iran n'échoue pas. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, l'Iran aura la bonne. Il y a les mêmes sanctions. Surtout même que le Zimbabwe n'a pas fait de guerre. Ils n'ont pas fait de guerre tôt avec le Zimbabwe, mais ils ont fait la guerre avec l'Iran. Ils ont monté l'Irak. Ils ont armé, hyper armé. Mais l'Iran n'est pas tombé. Estimez, le Zimbabwe même encore a eu beaucoup de chance. Le Zimbabwe n'a pas fait de guerre. Donc ça veut dire que si l'Occident avait fait la guerre au Zimbabwe, ils auraient détruit le Zimbabwe. L'Iran a les mêmes sanctions. L'Iran n'est pas tombé depuis. Ils n'ont pas changé de nom là-bas. Et même s'ils ont changé de nom, ce n'est pas pour les passés glorieux, ce n'est pas pour les traditions des Iraniens. Prenons Cuba. Ça fait 60 ans qu'il y a des sanctions à Cuba. Ils s'en sortent très bien. 60 ans. Ne venez pas nous dire que 60 ans à Cuba, ils s'en sortent. Ils fabriquent des vaccins. La Corée du Nord, combien d'années il y a de sanctions là-bas? Ils s'en sortent. Donc quand on constate des choses comme ça, on avertit les Africains, faites attention. Ça ne veut pas dire que Thomas Sankara, par exemple, on l'a tué, il s'appelait Thomas Sankara, mais le nom du pays a été changé. On est passé de Haute-Volta à Burkina Faso. Vous voyez, non? Quand on constate des choses comme ça, que partout il y a eu, on avertit les Africains. Non, ça ne veut changer de nom, ne veut pas dire que vous êtes émancipé. Prenons la Turquie. La Turquie a dit qu'il ne faut plus qu'on l'appelle Turkey en anglais. En anglais, on dit la Turquie en anglais c'est Turkey. Turkey veut dire un dinde, les animaux là, les dindons. Les Turcs ont changé de nom. Les Turcs ont dit non, en anglais il faut dire Turquie. Ça veut dire le pays des hommes forts. Mais les Turcs ne sont pas allés dire, il faut dire Ottoman. Les noms, on change de nom. Mais les Turcs ont choisi, ils ont dit il faut dire le pays, Turquie veut dire le pays des hommes forts. La Turquie est forte. La Macédoine, il y a un problème là-bas en Grèce, entre la Grèce et il y a un pays là qui veut parler le nom de Macédoine, Macédoine. Mais regardez ces pays, ils ne sont rien du tout. Il y a un pays là il y a un conflit, je ne sais même pas, tapez sur Google, vous allez voir, conflit sur le nom de Macédoine. Ça ne va pas entre ces pays, ça ne va pas. Il veut prendre le nom de Macédoine parce que la Macédoine dans le passé avait un grand prestige. Mais ce pays-là est où? Ce pays-là est où? Du tout, rien du tout. Vous voyez, il y a même des exemples, pas seulement africains. Il y a des exemples, même européens. Des exemples. La région là, le pays là qui veut prendre le nom de Macédoine là, ça se trouve entre le Monténégro, nanani, nana. Mais ils ne sont rien du tout. Donc quand on vous dit des choses comme ça, au lieu même de m'acclamer, il me dit, ah, mon frère, tu nous as avertis sur quelque chose. Ah, donc ceux qui veulent changer de nom là, il faut qu'ils réfléchissent par 2 fois sur leur intention, sur leur dessein. Il y en a qui viennent vous dire, mais passons à la théorie des cheveux. Ça se confirme encore. Messi a les cheveux, il a la moustache, il a la barbe.
Quand vous êtes en face de quelqu'un, bon, Messi n'était pas en compétition avec Giroud, Olivier Giroud. Non, la compétition là, c'est Mbappé, Messi. Ça, c'est dans la tête de tout le monde. C'est Mbappé et Messi. Ce n'est pas la compétition, ce n'est pas Messi, c'est pas Mbappé, Giroud, Olivier Giroud. Déjà, Mbappé et Olivier Giroud jouent dans la même équipe. Donc, ils ne sont pas en compétition. Quand vous êtes en compétition face à quelqu'un, la compétition, la guerre, celui qui a ses poils a 90% de chances de gagner. Celui qui a tous ses poils, cheveux, moustaches, barbe, il a 90% de chances de gagner. Mbappé n'a que ses cheveux. Mbappé n'a que ses cheveux, il n'a pas moustache, il n'a pas barbe. Il a perdu face à Lionel Messi. Il a perdu. Il a perdu. Vous voyez, ça se confirme. Ça se confirme. Il y en a qui vont venir vous dire ça n'a rien. Au lieu même de m'acclamer, me dire, oh mon gars, il faut que je fasse attention, je vais garder mes cheveux désormais. Peut-être que ça va changer ma vie. Nanani, nanana. Mais prenons Vincent Aboubakar. Moi, j'ai toujours dit que la théorie des cheveux, ça marche. Mais la mission dépasse les cheveux. La mission, là, parce que la mission vient de Dieu. C'est Dieu qui vous donne la mission. C'est Dieu. Donc, quelqu'un qui a une mission de Dieu, qu'il ait cheveux ou pas cheveux, il sera fort. Mais sauf que le fait qu'il n'ait pas cheveux, ça va réduire ses chances. Jeff Bezos est devenu l'homme le plus riche du monde. Il n'a pas de cheveux, n'est-ce pas? On n'a pas dit que ceux qui n'ont pas de cheveux ne peuvent pas. Non, non, ils sont forts, ils ont un cerveau, ils sont brillants. Et puis ne venez pas nous parler des chauves. Ne venez pas nous parler des chauves. Les chauves ont des cheveux. Les chauves, c'est ici qui n'en ont pas, mais ils en ont ici. Donc, ce n'est pas une vidéo. Les chauves ont des cheveux. Il y en a qui ne connaissent même pas faire la voix. Moi, je dis quelqu'un qui a la tête nue, comme Vincent Aboubakar, comme Jeff Bezos. C'est de ça qu'il s'agit. Comme Jordan, comme Tupac. On ne parle pas des chauves. Les chauves ont des cheveux. Ils viennent vous dire, et les chauves alors? Mais les chauves ont des cheveux. Quelqu'un qui n'a pas de cheveux, c'est un humain. Il a un cerveau, il peut briller dans un domaine. Peu importe, c'est une personne. Mais, sauf que, j'ai dit, il est en rivalité avec quelqu'un qui a des poils. En rivalité, comme ça. Sauf s'il a vraiment une vraie mission. Je dis, sauf s'il a une mission, il peut gagner celui qui a des poils. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas de cheveux, qui gagne quelqu'un, c'est que lui là, il a une mission. Elle lui vient de Dieu. Mais si tel n'est pas le cas, s'il n'a pas de mission, celui qui a les poils va le gagner. Il va le gagner. Maintenant, prenons Vincent Aboubakar. Ouais, Vincent Aboubakar a très bien joué. Mais en fait, il a bien joué même que Choupo-Moting. Mais Vincent Aboubakar a une mission. Il s'appelle Vincent, il s'appelle Aboubakar. Regardez, il a fédéré, Vincent Aboubakar, il a fédéré toute la planète, les musulmans, les chrétiens. On a montré ça à la télé, même au Qatar là-bas. Les gens disent, ah, Boubacar, les gens du Qatar, les Qataris, ils disent, ah, Boubacar. Parce que certains pensent que Boubacar, il est musulman. D'autres, bon, Vincent, donc on ne sait pas où il est. Donc vous voyez, il a une mission, fédérer les gens. C'est pourquoi il a très bien joué. Mieux même que les Choupo-Moting qui ont cheveux, barbe. Ouais, la mission est au-dessus. Mais regardez, il n'a pas qualifié l'équipe du Cameroun. Il n'a pas qualifié l'équipe. Bien qu'il ait gagné. Bien qu'il ait mis un but. Et on a gagné le Brésil. Mais l'équipe du Cameroun n'est pas qualifiée. L'équipe du Cameroun n'est pas qualifiée. Vous voyez, quand vous n'avez pas de poils, vos chances diminuent. Vous avez moins de chances. Même si vous avez une mission, votre mission sera difficile. Ça se vérifie en Russie. La guerre en Ukraine. Vladimir n'a pas de moustache, il n'a pas de barbe, il a des cheveux, mais Zelensky a tout ça. La Russie au départ était à Kiev. Et regardez même quand la Russie, regardez même Bakhmout. Bakhmout, c'est difficile. Bakhmout est plus difficile que Mariupol. Parce que là-bas on dit c'est les gens de Wagner. Le patron de Wagner n'a pas de cheveux. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas de cheveux, il gagne difficilement. Je dis sauf s'il a une mission. Poutine a une mission, c'est pourquoi la Russie va gagner. La Russie va gagner parce que la Russie a une mission. Équilibrer le monde. Voilà. Afin que les Occidentaux n'écrasent plus toute la planète. Il faut équilibrer le monde. C'est la mission de la Russie. Donc la Russie va gagner cette guerre. Mais
Elle aurait gagné plus rapidement si Poutine avait gardé ses poils, si Poutine avait gardé sa moustache et sa barbe. En plus de... Il a ses cheveux, mais s'il avait gardé les deux, il aurait gagné plus rapidement. Et il traîne parce que Zelensky a gardé sa moustache et sa barbe. Zelensky, avant la guerre, n'avait pas de moustache, n'avait pas de barbe. Dès que la guerre a commencé, donc c'est un clown pour vous. Pour vous, c'est un clown. Dès que la guerre commence, il garde ça. C'est un clown. Vous voyez? Dès qu'il a nommé Poutine un général à Sorovikin, là, qui n'a pas de cheveux, il a perdu Kherson. Vous avez vu, il a perdu Kherson. Vladimir Poutine a, de manière spectaculaire, sans même faire de guerre, ça les a dépassés Kherson. Ils sont partis de Kherson. Les Ukrainiens ne les ont pas battus à Kherson militairement comme ça, toto. Les autres territoires qu'ils ont perdus parce qu'ils étaient juste... Mais là-bas, si vous avez vu à l'époque, les généraux qui commandaient avaient des cheveux. Et on les a battus militairement. La Russie s'est retirée militairement. On a repoussé la Russie militairement. Mais regardez, Kherson, on n'a pas repoussé la Russie militairement. C'est qu'ils ont calculé, ils se sont dit, si on reste et qu'ils détruisent le pont là qui retient de l'eau, ça va envahir tout Kherson, donc leurs militaires vont mourir. Etc. Ils ont réfléchi, ils ont calculé tout ça. Vous voyez? Mais à quel moment, le timing, quand on a nommé un général qui n'a pas de cheveux, Sorovikin, vous voyez? Quand on n'a pas de poils, on n'a pas beaucoup de chance. Regardez Bakhmut. Bakhmut, c'est Wagner qui est là-bas. Le patron de Wagner n'a pas de poils. Il n'a pas beaucoup de chance. Il va gagner, mais parce qu'ils ont une mission. Mais regardez Mariupol, les Tchétchènes. Là-bas, c'était Ramdan Hadihad, le président tchétchène. Là. C'était les Tchétchènes. Vous avez vu comme c'était bien. Ils sont même allés déloger les Ukrainiennes dans l'industrie, là, la grande industrie là-bas. Regardez, depuis, Mariupol ne souffre pas. Regardez où les Tchétchènes sont passés. Les Tchétchènes, cheveux, barbe, moustache. Il n'y a pas de problème là-bas. Regardez, Mariupol est tranquille. Tranquille. Regardez, c'est les régions où les Russes qui ont plus de difficultés. Pour vous dire que la théorie des cheveux, ça marche. Mais la théorie des cheveux, mais il y a la mission. La mission est au-dessus. Mais si vous avez une mission et que vous vous rasez, vous allez réduire les chances de votre mission. C'est comme ça. Vous allez... Mais maintenant, si deux individus n'ont pas de mission, mais ils sont dans le même domaine, ils se font concurrence. Celui qui garde ses poils va gagner celui qui n'a pas de poils, celui qui se rase. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.